d'être citoyen de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Je vous mets les prédications du révérend pasteur Roland Dallon qui ont bouleversé, révolté le membre du gouvernement actuel à Kinshasa, RDC. Je vous rappelle que le président de la République prie dans cette église. Et depuis 18 jours se tient dans cette église un moment de prière de 21 jours qui parle de la présence de Dieu. Donc une seule chose je désire ardemment, c'est la présence de Dieu. Nous désirons la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut être quelque part sans pour autant qu'on voie des effets au milieu des enfants de Dieu. Donc, par là, le pasteur a aussi prêché aux politiciens chrétiens qui dirigent le pays, qui plusieurs font aussi partie de cette église. Parce que depuis un certain moment, plusieurs personnes pointent du doigt le pasteur Roland Dallon, disant que c'était lui l'auteur de plusieurs choses. Parce que s'il était vraiment pasteur, il devait prêcher à ses fidèles qui sont au gouvernement de bien gérer le pays. Et voilà l'occasion qui s'est présentée en or. Mais je vous précise que ce n'est plus le pasteur Roland Dallon qui gère ou qui dirige l'église Philadelphie, celui de la Gombe. C'est le pasteur Ken. Il a été invité dans l'une des églises de Philadelphie. Et c'est comme ça que le thème correspond à ce qu'il est en train de prêcher. Donc si réellement vous êtes membre de l'église Philadelphie, vous qui êtes politicien chrétien, c'est que vous devrez vous retrouver dans cette prédication et chercher à changer au lieu d'attaquer le pasteur. Je vous préviens que le pasteur a déjà reçu, c'est entre guillemets, selon les dires, une convocation où il devrait répondre vu la réaction qui s'est faite dans ce parti qu'on appelle UDPS, parti cher à notre président de la République, son parti politique. Je vous laisse suivre les prédications. J'ai dit les parce que c'est plusieurs prédications. Plusieurs prédications pendant ces 3 jours où il a intervenu. Parce qu'aujourd'hui encore, il va intervenir. Quand Dieu te demande de prêcher la parole, on prêche la parole. Quand il te dit de te taire, tu te tais. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand c'est Dieu qui dit que c'est maintenant qu'il faut commencer, on commence. Je vous laisse suivre. Je reviens après pour vous expliquer en long, en large, c'est quoi, c'est comment ça se passe, à quel niveau nous sommes. Je vous mets aussi les extraits de la réaction de plusieurs membres du parti de chef de l'État, qui est le parti UDPS, qui s'attaque au pasteur Roland Dallon du fait de prêcher la sainteté, de prêcher la droiture, de prêcher aux enfants de Dieu, chrétiens, politiciens, de bien gérer le pays, parce que le malheur s'abattra sur eux. Et il prie devant la chair, il invoque son Dieu, que tous ceux-là qui volent dans la caisse de l'État, que leur maison s'écroule. Allez-y suivre. On revient après pour les détails. Les amis, les pasteurs révérend Roland Dallon part de notre pays, d'un pays des voleurs. Pays des voleurs. Écoutons la prédication assez intéressante de l'homme de Dieu. Écoutons. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes.
Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. kasi miyibi ya minene na mbula matali bazobika na kimia. Et ce qui me choque, Pe oyo etutisaka nga motema même de supposés politiques chrétiens, ata baoyo babengamaka bato ya politiki bakristu le pays de la surfacturation. mboka oyo bamatisaka facture. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. nzela oyo esengeli babongisa yango na 1 million. Même si on volait obatise komi 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. mokolo moko nande kosola na Et les moto gens en politique. responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. mokolo moko nande kosola na moto politique alobi kuna ndeko moko mokristo na yebaka bima mingi bazaka Il bakristo. relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. ane koloba ndenge ni boyokani bango ezalaki bande kosala makambo na oyo etali libota na ye. Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. nzela boye ya kobongisa ezali 5 millions ya bakristo alobi eza 25 millions même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Érosion et l'andangwa, t'es que érosion ça la gâté. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Dites-moi sur le commentaire, est-ce que le pasteur a bien prêché ou pas? A-t-il pointé du doigt un parti, oui ou non? Et pourquoi c'est le parti UDPS qui s'en prend au révérend Roland Dalo? Et pourquoi une convocation doit-elle être remise ou dirigée vers le pasteur révérend Roland Dalo? Je vous laisse suivre le deuxième partie. On y va comme ça et je veux à la fin vous expliquer tout en long et en large. Mais en attendant, n'oubliez pas que si Dieu te demande de faire quelque chose, devant la chair ou pas, on le fait. Et je vous précise aussi que dans cette église se trouvent plusieurs membres du gouvernement. Suivez la deuxième partie. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Verneau m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes.
En m'invitant, il dit, pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire, c'est papa Dallo, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai dit, l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas. J'ai quelque chose, il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce qu'on a fungé l'enveloppe, telle enveloppe costaud. On a compté $30,000. Amen. J'ai appris avec Dieu. Tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux. Dire à ceux qui se réclament enfants des Dallo. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez Ken aujourd'hui. Je l'ai vu à 14-15 ans servir Dieu. Donner sa jeunesse aux flamboyants. Donner sa jeunesse à l'UPC. Donner sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de le payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a semé dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et j'ai appris, ceux qui ne poursuivent pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur ce matin? Avez-vous suivi le deuxième jour? Bon, le troisième jour, je n'ai pas encore pu avoir, mais je l'aurai, je le mettrai aussi. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans cette prédication. Le pasteur ne réclame que aux chrétiens politiciens de ne pas être esclaves de l'argent, de ne pas surfacturer les travaux, d'être sérieux et servir pour le peuple, être là pour servir le peuple. Je vais vous laisser suivre maintenant la réaction de certaines personnes, certains membres de l'UDPS, qui est le parti plutôt de notre président de la République aussi. Je ne sais pas pourquoi ça a plus touché l'UDPS que les autres personnes. Ils ont peut-être pris juste ce message à leur juste mesure, pendant que le pasteur Dallo a même attaqué l'église Philadelphie. Il a même aussi attaqué, je mettrai ça demain, je vais faire un effort d'aller chercher ça pour le mettre. Il a attaqué l'église Philadelphie et ses cellules. Il a parlé au pasteur, cruellement au pasteur de Philadelphie. Je suis membre de Philadelphie, voilà pourquoi je dis, parce que j'ai assisté à toutes ces 3 ou plusieurs prédications de l'église depuis que Bunda a commencé jusqu'à aujourd'hui. Il a sérieusement frappé sur la sainteté malgré tout. Que tu sois responsable d'une église, que tu sois responsable autorité du gouvernement, que tu sois partout là où tu es, sache que Dieu te voit, Dieu te regarde. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu veux faire en cachette, sache-le très bien que Dieu te voit. Et il dit à tous ceux qui se réclament enfants de Dallo, ils doivent avoir la crainte de Dieu, même en dehors de ce que les gens peuvent voir, même en secret. Alors je vous laisse suivre la réaction de certains membres de l'UDPS et je reviendrai après vous expliquer en long et en large. Il faut que je parte comme ça pour que ça soit bien expliqué, bien élucidé. À tout à l'heure. L'apôtre Roland Dallo a le kilo de prétendre qu'il n'a jamais touché à la dîme que certains l'accusent de percevoir régulièrement. Mais qu'on ne s'y trompe pas.
Cet homme parle du chef de l'État avec un mépris calculé. Semant calomnie et médisance. C'est une attitude inadmissible et intolérable qu'on ne saurait plus laisser passer. On ne laissera plus passer ça. Roland Dallot semble oublier une vérité fondamentale. Ce sont les membres de sa fameuse communauté Philadelphie qui se gavent à la mangeoire du pouvoir. Depuis le pasteur jusqu'au portier. Pendant que l'UDPS a sacrifié son combat, Philadelphie, elle récolte le fruit sans vergogne. Philadelphie dirige tout dans ce pays. Philadelphie dirige le cabinet du chef de l'État. C'est Kinzo, pasteur de Philadelphie, qui est directeur de cabinet. Philadelphie dirige le cabinet de la première dame. C'est la femme de pasteur Ken qui dirige. Le CNES, l'ANER, la DGM, le cabinet du Premier ministre, n'en parlons même pas. Philadelphie dirige tout. Philadelphie est partout, infiltré à tous les niveaux stratégiques du pays, comme un réseau souterrain. Et que fait Roland Dallot? C'est soi-disant père spirituel du chef de l'État. Il orchestre tout cela dans l'ombre en recevant les rapports détaillés de ses pions. Il a dissimulé de ses pions là partout là-bas dans les sphères du pouvoir. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de dissimuler et de démystifier cet homme et de mettre à nu son véritable plan. Chercher les problèmes, supporter les dégâts. Après, vous allez dire les gens de l'UDPS. Après, vous allez dire les combattants. Vous voyez? Et puis, Roland Dallot va plus loin. Il dit qu'il a honte de se faire appeler Congolais un pays de détourneurs. Mais ce sont ses propres fidèles qui sont majors, qui sont à des postes de responsabilité. Et il veut faire croire quoi? Zéla. Denis Lessi à l'Ekio. Et ça, c'était la réaction d'un membre de l'UDPS qui met en garde le pasteur Dallot. Waouh! Ça devient chaud, hein? Je veux parler après, mais je vous laisse suivre encore l'intervention d'un autre membre de l'UDPS qui cite nommément les membres de l'église Philadelphie qui font partie du gouvernement, et pour eux, ils disent que le pasteur ne devrait pas prêcher ça. Moi, je pense que c'est une raison d'ailleurs pour le pasteur Dallot de prêcher les membres de son église qui se disent chrétiens, qui dirigent de l'autre côté. Moi, je pense. Ça, c'est mon avis jusque-là. Mais sinon, écoutez, je reviens après pour donner mon avis calmement et aisément. Mais je vous promets que ça serait épisode par épisode. En attendant, suivez ce notre membre de l'UDPS qui donne et qui cite nommément et les fonctions de ceux qui font partie, le membre de Philadelphie qui font partie du gouvernement. Suivez attentivement alors. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là, et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dallot pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et le dossier des membres de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dallot, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est.
Et pourtant, on les fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son église d'avancer, de recevoir. Ici, il y a un membre de la famille du chef de l'État qui dit « La bouche qui parle trop pêche ». Peu importe ce que tu pourras faire pour une personne dans la vie, jamais il ne sera reconnaissant. Quand je ne sens pas une personne, Bunda, c'est quoi l'objectif? Donc, la prière qu'on a fait là, le 21 jours de prière où le pasteur Dalo a tenu pour... ou a intervenu, ouais, il a intervenu, a servi à quoi? Ça sert à quoi exactement? Bon, moi, mon avis, c'est ceci. Je crois que même le roi, dans les temps anciens, ont été accompagnés par les serviteurs de Dieu. C'est pas mal. Mais du moment où les prophètes, les serviteurs de Dieu, partent à l'encontre de rois, ça a toujours créé des problèmes. Le roi crée ou a toujours dans son entourage le sage, le prophète, les nganga, comment on les appelle encore, les féticheurs et tout. Les rois et les autorités sont souvent comme ça. Et même quand vous voyez la réaction de Pharaon devant Moïse, quand il a fait appel à ses magiciens, quand ces magiciens n'ont pas pu trouver une solution à son problème, on les avait jetés où? Allez lire la Bible. Sachez-le très bien que le président de la République, plusieurs membres du gouvernement aussi, prient dans cette église qui est Philadelphie. Depuis que le chef de l'État a été nommé, on l'a vu aussi prier avec le pasteur Dalo, je crois. Il y a des images, oui. Et plusieurs membres du gouvernement aussi sont dans cette église, comme ils le disent. Comme les deux autres personnes l'ont dit là. On n'en disconvient pas. Mais le pays va mal. Et si Dieu donnait un message au pasteur Dalo pour qu'il vienne dire devant la chair, pas en coulisses, il va le faire en public. Parce qu'il n'obéira pas à un homme, il obéit à Dieu. Et si Dieu lui demandait de faire quelque chose, je crois que le pasteur Dalo doit obéir à ce que Dieu lui demande de faire. On dit qu'il y a plusieurs membres de l'église Philadelphie au gouvernement. Voilà d'ailleurs une bonne raison pour le pasteur Dalo de prêcher, encore prêcher, secouer, choquer, bouger, conscientiser les membres de son église qui sont au gouvernement pour leur dire qu'ils ne doivent pas voler. Parce que depuis que le président de la République, depuis que ce gouvernement est en place, qui n'arrête pas et qui ne pointe pas du doigt le pasteur Roland Dalo. Tout le monde, c'est tout le monde qui disait, qui parle que non, le pasteur Roland Dalo, si le pays est à ce point, c'est parce que le pasteur ne parle pas. Est-ce que Dieu ne donne-t-il pas de message pour que le pasteur dise au chef de l'État, au gouvernement, parce que oui, la population souffre. Personne ne le sait pas. Tous on le sait, que la situation est catastrophique dans ce pays. Mais que voulez-vous que le pasteur fasse si Dieu lui demande de faire quelque chose? Doit-il obéir à un humain au lieu d'obéir à Dieu? C'est là où ça pose problème. Chrétien, si tu te réclames chrétien, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois député ou que ce soit, chacun à son niveau de gouvernance, il doit nous montrer qu'il est vraiment chrétien. Comme on peut citer dans la Bible, David qui a dirigé son pays en craignant Dieu. Tel qu'on a vu Daniel, malgré tout, rester Daniel et montrer à la face de tous ceux qui étaient à côté de lui qu'il était chrétien. Joseph, malgré la femme de Potiphar, lui a fait des avances et est resté chrétien et il a bien dirigé. Allez lire la Bible. Donc si vous vous faites appeler chrétien et que vous côtoyez l'église de pasteur Dalo, révérend Dalo, souffrez qu'il vous prêche la parole de Dieu comme il se doit. Et au lieu de chercher à l'envoyer des convocations, machin et trucs, cherchez plutôt à vous conformer par rapport à la parole de Dieu. Si vous n'allez plus venir à l'église, c'est votre problème, mais plutôt essayez de changer. Moi, je pense que si le pasteur Dalo était hypocrite, il n'allait peut-être pas prêcher cette parole dans son église, sachant qu'il y a plusieurs membres de son église dans le gouvernement. Parce que
Que cela soit dit entre nous. Il pouvait aussi se dire que non, il y aura fuite des dîmes. Ça vous dérange en quoi? Il a dit, il met sa femme en témoin, qu'il n'avait jamais reçu la dîme du chef de l'État. Peut-être que le chef de l'État donnait sa dîme ailleurs, dans une autre église, de sa conviction. Mais pourquoi vous voulez accuser une personne qui n'a jamais eu, qui a dit devant la chair et devant tous ces gens qui suivent, ou l'église et le monde entier qui suivaient, qui n'avait jamais reçu la dîme du chef de l'État? Et vous voulez refuser. Est-ce que ceux qui refusent là, ils ont été là le jour où le chef de l'État a donné la dîme au pasteur Dallo? C'est une question. Je crois que si chaque pasteur se mettait à prêcher autant à ses fidèles qui sont responsables dans n'importe quel coin de la République, je crois que quelque chose allait se faire. On allait avoir un vrai changement de comportement. On allait avoir de vrais chrétiens dirigeant ce pays. Mais comme vous êtes hypocrite, vous vous attaquez au pasteur Dallo. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a menti où? Voyez la ville de Kinshasa après la pluie, ce qui se passe. Il n'y a pas de route, absolument pas. Voyez les embouteillages impossibles, invivables. Arrêtez avec votre hypocrisie. Rien ne va dans ce pays, rien ne marche. C'est à cause de ce soi-disant pseudo-chrétien qui dirige ce pays. On ne parle pas nécessairement du chef de l'État, mais tous ceux qui font partie du cabinet, ceux qui gouvernent par-ci, par-là, les gouverneurs de la ville, de tout ça là, ils ont leur part de responsabilité. Et puis le pasteur Dan n'a pas cité que le président il n'a d'ailleurs pas cité le président de la République. S'il a parlé du président de la République, c'est par rapport à la dîme. Mais pour le reste, tout celui qui dirige partout là où il est, il doit se mettre en tête, si tu te fais appeler chrétien, tu dois nous prouver que tu es chrétien face à l'argent. Ce pays est bourré de voleurs, c'est vrai. Qui ne le sait pas? L'argent se perd matin, midi, soir dans ce pays, sans suite. Les gens qui volent là restent impunis. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas qu'on puisse prêcher comme ça. Est-ce que le pasteur Dallo est en train de dire c'est purement là une vérité absolue? Et si je dis le contraire, si il a mal parlé, allez-y dans les commentaires nous dire que c'est faux ce qu'il a dit. Mais ce pays est rempli de voleurs qui ne le sait pas. On le sait tous, ça s'est dit tout bas. Il a juste sorti ce qui s'est dit tout bas, tout haut. Quand tu cherches à faire la droiture, on t'arrête. Tu es mort, tu es un homme mort. Qui ne le sait pas? Ce pays, on souffre. Il y a des gens qui souffrent encore pire que nous. Nous souffrons réellement. Dans ce pays, on ne sait même pas vivre. Même nous qui sommes autochtones de ce pays, on vit comment? Pourquoi il y a fuite de tête matin, midi, soir dans ce pays? Pourquoi les parents ne veulent pas que leurs enfants étudient ici? On voit les gens, les étudiants se faire tuer dans des pays étrangers parce qu'il y a quelles conditions d'études il y a ici? Allez-y voir comment les enfants étudient. Bien qu'il y a la gratuité, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Allez-y voir comment les gens mangent. Ah, voyez la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa, seulement pour ne parler que de Kinshasa. L'insécurité qui bat son plein à un niveau impossible. C'est la souffrance qui amène à tout ça là. Et vous permettez de venir condamner le pasteur qui a très bien, papa avance encore dans la profondeur. Envoyez la convocation si vous voulez. On interpelle le procureur qu'il fasse quoi? Même la justice est foutue dans ce pays. Qui ne le sait pas? Chéribin Okenge est mort et assassiné ici là. Donnez-nous la suite. C'est quoi la suite? Rien ne va dans ce pays. Et ce que le pasteur a dit est bel et bien exact et c'est ça. Le monde le sait que dans ce pays, ça ne va pas. Nous-mêmes qui vivons dans ce pays, nous le savons ardemment. Nous le savons sérieusement que rien ne va. Chacun dans son coin, dès qu'on lui donne un poste, c'est pour aller voler. C'est un pays de voleurs. Je le dis et je le reconfirme. C'est un pays de vrais voleurs. De la tête aux pieds. Du gouvernant au gouverné. C'est un pays de voleurs. Un pays où on a du mal à réfectionner des routes et tout ça là. On a du mal à payer les fonctionnaires, mais où on va se lever un bon matin,
il y a un dossier... Voilà pourquoi moi, j'aime pas parler de la politique. Parce que je me ferais arrêter si facilement. Il y a un dossier ici, vous qui faisiez des mémos et ainsi de suite là pour venir faire arrêter le pasteur Dallo. Il y a un dossier de la banque centrale ici, là. L'argent s'est volatilisé dans la banque, à la banque centrale de Kinshasa. Vous voyez un peu le degré du vol qui s'est fait en plein jour. Pourquoi vous ne faites pas des mémos? Pourquoi vous ne vous levez pas pour en parler? Un pays où on n'a pas de route, pas moyen de fonctionner, rien du tout, où les policiers volent en plein jour, où on vous assassine. Il y a des gens qu'on assassine parce qu'une personne qui se lève dans sa maison, qui se cherche un coin où il pouvait faire la monnaie, ainsi de suite. Mais les gens viennent chez lui à la maison pour l'extorquer, voler, le tuer à la fin. Un citoyen du pays qui ne vit même pas en sécurité dans son propre pays. On n'a pas de route, rien du tout. Mais, allez voir les détournements, les 80 000 millions, des 800 millions, des 100 millions. Il n'y a jamais eu de détournement de 200 $, 1000 $, 3000 $, 10 000 $, jamais. Il n'y a que de grosses sommes quand tu entends. Toi-même, tu te poses la question de savoir cet argent-là sort de quel pays. Parce que le degré de la souffrance qu'il y a au milieu de la population, tu te demandes comment est-ce qu'un pays où une population qui souffre comme ça là peut avoir dans son actif ou dans sa caisse ce montant là. Mais rien ne s'est fait. Papa, vous avez très bien prêché. Si c'est à cause de ça qu'on va vous arrêter là, on est derrière vous. Tout le peuple congolais est derrière vous. Je sortais de l'église la dernière fois, j'ai vu les gens, on était dans un taxi. Je crois que si par hasard, ce frère-là et la sœur-là vont tomber sur ma vidéo, ils vont se rappeler. On est sorti de l'église, il y avait tellement de l'embouteillage, on a commencé à faire le pied, on est arrivé au coin vers Assanef pour avoir un taxi. Du coup, on est monté dans un taxi. Non, juste devant l'église, il y avait un taxi qui nous a pris là. On est monté vite parce qu'il y avait plein de gens, la foule. En avançant, il y avait un papa, nous on est monté, il y avait un frère qui est monté devant. On a trouvé un papa dans le taxi. Moi et une autre soeur, on est monté derrière. Donc ça faisait 4 personnes et le chauffeur. Le papa qui était devant a commencé à parler. Vous sortez d'où? Non, on sort de l'église. Mais eux aussi, ils ont su venir mettre leur église ici. Ils ont créé les embouteillages et tout ça. On a dit, ah papa, on est venu prier, s'il vous plaît, on sort de la prière. Ne faites pas ça. Ce monsieur a commencé à nous insulter. Ça, c'était avant que le pasteur Dallo ne puisse prêcher. Je crois que c'était la semaine passée. Ce papa nous dit, votre pasteur, pourquoi ne prêche-t-il pas ces membres de gouvernement qui sont dans votre église, qui détruisent le pays? Si seulement je pouvais filmer ce truc-là. Ce papa-là nous a incité depuis de Chaoumba jusqu'au vers l'entrée principale du camp Kokolo. Votre pasteur là, c'est un hypocrite. C'est lui qui est le père spirituel du chef de l'État, nous. Mais pourquoi il ne prêche pas? Il devrait prêcher dans son église. Il devrait prêcher que ces politiciens chrétiens puissent changer. Nous, on souffre. Ce papa n'était pas de notre église. Il a commencé à nous insulter, à parler. On a commencé à lui expliquer. Mais papa, si on prêchait aux gens et que les gens ne voulaient pas changer, qu'est-ce que le pasteur devrait faire? Est-ce que le pasteur devrait aller dicter au chef de l'État ou aux membres du gouvernement ce qu'il devrait faire? Ce papa nous a dit, non, vous êtes hypocrite vous aussi. Comment vous soutenez cela? Moi, dans une église comme ça, je quitte l'église. Parce que normalement, le pasteur devrait leur prêcher pour leur dire que non, ce qu'ils font n'est pas bien. Parce que ce soit de la tête aux pieds, le gouvernement, rien ne marche. On ne nous paye pas. Il a commencé à citer les gens. On lui a dit, papa, s'il vous plaît, on ne va pas faire un débat avec vous. Excuse-nous. Il y aura un jour où on va prêcher. Il y aura un jour où le pasteur parlera de ça. Et ça n'a pas pris 2 jours. On a vu le pasteur Dallo venir prêcher. Et il a parlé de tout ça. Je reviens, si ce papa tombera sur ma vidéo. Papa, vous voyez la réaction des gens quand on leur prêche la parole de Dieu? Vous voyez la réaction des gens quand une personne a de l'argent, de la notoriété et tout.
Ils pensent que la mort n'est faite que pour le pauvre. Ils pensent que ça n'apprendra jamais fin. Voilà pourquoi tu as vu beaucoup de rois dans la Bible ont été abandonnés par Dieu. Ils ont commencé avec Dieu, mais ils n'ont jamais fini avec Dieu. Beaucoup. Ils ont commencé avec Dieu, mais quelle a été leur fin? Après la gloire, beaucoup de gens se perdent. Dans la gloire, beaucoup oublient que c'est Dieu qui t'a emmené là-bas. Car la Bible déclare, l'autorité ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de la parole de Dieu. On va prêcher la parole. Faites ce que vous voulez. Le pasteur Dalo va prêcher. Et puis il a bien prêché. Papa avance encore. Parce que ça ne va pas. L'homme noir, le Congolais est devenu méchant, mauvais en même temps. Je ne sais pas si ce sont les grigues qui partent te chercher. Tu vas voir une personne, on lui donne juste une portion, une petite portion d'autorité. Il faut voir combien il fait souffrir ses frères. Combien il vole jusqu'à entrer dans le salaire des autres. Et ça ne le gêne pas de voir les autres mourir comme ça, à l'hôpital, souffrir. Du moment où lui il a son argent, c'est son problème. Ce n'est pas son problème. Mourez, vivez, tuez-vous comme vous voulez, ce n'est pas son problème. Et le pasteur Dalo ne s'attaque pas au chef de l'État. Il a parlé aux membres du gouvernement ainsi. À tous ceux qui s'autoproclament enfants de Dieu, vous devez nous montrer que vous êtes enfants de Dieu. Même face à l'argent, vous devez montrer que vous êtes enfants de Dieu. Même face à tout, vous devez nous prouver que vous êtes enfants de Dieu. Laissez ce pasteur tranquille. Il a bien fait son travail. Et si c'est Dieu qui lui donne l'ordre, il va le faire. Il n'aura pas peur des humains, mais plutôt de Dieu. Finalement, tous les serviteurs de Dieu qui prêcheront la parole au gouvernement devront faire quoi? Mourir, c'est ça. On a vu Papa Alain Moloto mourir ici. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il s'est levé pour parler pour la nation. On a vu beaucoup de gens être tués ici parce qu'ils se sont levés un jour pour réveiller la mémoire, pour parler, interpeller ceux qui nous dirigent. Oui, on en a assez. Il est temps qu'on puisse parler de tout. Il est temps que l'Église se lève et accompagne le politique en vrai, pas par simple formalité. Il faut que l'Église accompagne, se lève et parle de ces choses. Parce qu'on a tant laissé, on n'a rien vu de bien. Il est temps que l'Église se mette dans le gouvernement, mais dans le vrai sens. Que le chrétien vienne gouverner en tant que chrétien qui craint Dieu, qui gouverne pour le bien de la population, pas pour sa poche et ses enfants, sa famille. Voilà pourquoi nous nous réunissons ou nous nous associons au pasteur de Roland. Père, que leur maison, que les érosions se fassent dans leur maison qu'ils construisent. Que ça s'écroule, oui. Que l'épée de Dieu puisse frapper tous ceux qui volent l'argent de l'État, tous ceux qui font souffrir les fonctionnaires, qui font souffrir la population. Oui, c'est ça la prière de tout le jour. Et que toutes les églises de la RDC puissent prier comme ça. Il faut que ça change. On en a marre, on en a assez de souffrir. De voir un papa souffrir comme ça, aller suivre, aller faire de tours et de tours, souffrir pour sa retraite. On est tout à fait d'accord avec toi. Il faut que l'Église se mette à prêcher réellement ces chrétiens, ces politiques qui se font appeler chrétiens, qui remplissent les églises pendant leur moment de campagne. Ils remplissent les églises, ils font semblant de venir donner des dons dans des églises. Désormais, il faut chasser ces genres de personnes. Il n'a pas bien géré et qui vient dans ton église pour chercher ceci, cela. Toutes les églises, je ne parle pas que de l'église de Rouveil, les églises catholiques, chrétiennes, évangéliques et tout ça là. Même les églises kimbanguistes, musulmanes, oui. On doit maintenant se lever. Tous ces gens-là qui se font appeler politiciens chrétiens, politiciens musulmans, politiciens kimbanguistes, vous devez nous montrer à quoi sert votre église.
par votre manière de gérer. À quoi ça sert d'aller à l'église pour chercher le pouvoir? Vous partez quémander le voile dans des églises, dans plusieurs églises. Et quand les églises viennent pour vous voter, ils vous placent là-bas. Ce n'est plus l'église. L'église n'est plus une église. C'est maintenant, l'église devient votre ennemi parce qu'il vous parle, il vous dit des vérités. Ce pasteur, le pasteur Roland Dallot, aujourd'hui, c'est un ennemi. Vraiment. Sérieux ça? Rien ne va. On va en parler. On souffre, on va en parler. On en a marre, on va en parler. L'insécurité bat son plein, on va en parler. Et si vous êtes réellement chrétien, né de nouveau, là où vous êtes, je crois que vous allez changer. Vous n'allez pas chercher à vouloir nuire le pasteur. Vous n'allez pas chercher à vouloir nuire tous ceux-là qui parlent dans ce sens-là. Si vous êtes vraiment chrétien, laisse que la parole réelle de Dieu, que vous faites semblant d'aller écouter là, touche vos cœurs, pour que vous voyez la souffrance de la population, pour que vous voyez réellement la souffrance. Je me demande même, est-ce que Thomas Sankara partait à l'église? Non. Est-ce que tous ceux-là qui ont bien travaillé, mais comment vous qui partez à l'église, qui se font appeler chrétiens, là, vous ne pouvez pas faire ce qu'a fait le Thomas Sankara, ce qu'a fait Lumumba, ce qu'a fait Kassavoub? Vous volez, vous êtes de voleurs. Et c'est simple. Si ça pique autant, c'est qu'il y a des vérités dedans. Parce que ce n'est que la vérité qui peut piquer. C'est seulement la vérité qui fait mal. Quand tu vois la personne que tu connais en face qui te dit des vérités. Oui, il peut être, il est le père spirituel du chef de l'État, oui. Ça ne lui empêche pas d'apprêcher la parole de Dieu. Il est père spirituel de plusieurs membres du gouvernement. Certes, voilà d'ailleurs pourquoi il leur prêche. Parce que ce sont ses enfants. Si vous êtes réellement enfant de Dieu et que vous êtes ses enfants spirituels, obéissez. Faites-le. Changez. Changez votre manière de gouverner. Changez votre manière de gérer. Ne venez pas ici avec les gens venir nous lire de n'importe quoi à la télévision, dire que, oh pasteur, tu vas mettre en garde le pasteur, tu vas voir. Voir quoi? Il va voir quoi? Pourquoi? Tu n'es même pas maître de ton souffle. Vous n'êtes pas maître de votre souffle. Hein? Dieu est capable de faire des histoires. Là, quand tu dis, attends, c'est pour qu'il attende quoi? Pour qu'il voie quoi? C'est Dieu qui est maître de notre souffle, nous tous là. S'il se décide aujourd'hui qu'on se réveille pas demain, que toute la RDC meurt aujourd'hui, ce soir-là, on part. Donc on a peur plutôt de celui qui tient le souffle. Laissez le pasteur Dallot, il a tellement bien prêché. Et nous voulons voir le vrai changement. Après cette prédication, faites l'analyse. Examinez-vous et arrangez les choses. Parce qu'il va encore prêcher. Il va prêcher encore. Et si vous vous faites appeler chrétien, suivez plutôt la parole de Dieu. Arrêtez des menaces, arrêtez ces histoires-là. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi en commentaire quel est votre avis. Je reviendrai plus tard. Bye bye.